vie. Tu as le temps de rire aussi. Tu as le temps de bricoler. Et les soucis vont s'envoler. Je vais vous faire un petit brin d'historique. J'ai 10 pages. Notre cercle a été fondé le 13 août 1922. À l'époque, on se souvient, les femmes, il n'y avait pas de nom, pas de pouvoir, pas d'argent. Bon. Et donc, c'était le ministère de l'Agriculture qui a aidé le député et maire de Rimouski à l'époque, qui était M. Maurice Tessier. Il y avait Monseigneur J.E. Roy et M. J.E. Pintal, agronome, qui ont établi les structures du cercle. Comme c'était un cercle pour les femmes, ils ont nommé Madame Maurice Tessier pour débuter. Il n'y avait pas de groupe, alors c'est la madame qui a pris ça en charge. C'est la marraine à Yvette. Elle s'appelle Yvette Lapointe comme moi. Elle s'appelle Yvette Lapointe. Parfait, on a un nom, au lieu de Madame Tessier. Rapidement, ils ont laissé la place à une présidente puis à un comité de direction qui a été élu par les membres. La première réunion, il y avait 30 madames. Et ils ont élu la première présidente, qui s'appelait Madame Clara Dubé. Dans la liste, on va la nommer Madame Jo Gagnon. Évidemment, jusque dans les années 80, c'est des noms de monsieur. Alors, je vous les nomme toutes ces femmes qui ont présidé. Il y a 30 femmes qui ont présidé jusqu'à maintenant. Madame Jo Gagnon, née Clara Dubé. Madame Louis Lepage. Madame Pantaléon Morissette. Madame Octave Côté. Madame Clara Dubé. Madame Cyril Huppé. Madame J.A. Marcille. Madame Zénon Gagnon. Madame Lucie P. Gendreau. Quand on les appelait par leur nom, c'est parce que c'était des demoiselles. Puis dans les livres, ils écrivent « Mademoiselle ». Hein, je t'ai rendu où, là? Madame Clotilde Huppé. Madame Charles-Henri Caron. Madame Charles Marquis. Madame Florence Simoneau. Madame Joseph Georges Lavoie. Madame Stella Lavoie. Madame Marguerite Portelance. Là, on commençait à avoir des noms de femmes, vous avez remarqué. Il y avait leur prénom et souvent le nom de leur mari. Alors, il y avait Madame Noémie Chouinard. Je n'ai pas le nom, il y a peut-être quelqu'un qui s'en rappelle, son nom de naissance. Madame Noémie Dufour. Chouinard, c'était le nom de son mari. Madame Jeannette Marois. Madame Pierrette Fortin. Madame Laura Gosselin. Madame Madeleine Simoneau, Madame Francine Thériault, Madame Dolores Forget. Et on arrive en 97, Madame Hélène Smith. Après c'était Madame Laurette Leblanc. Et de nouveau, 2 ans après, Madame Hélène Smith. Après ce que j'appelle le règne à Hélène, on n'avait pas de présidente. Alors, c'est Mme Marie-Hélène Lavoie, qui était vice-présidente, qui s'occupait aussi des arts textiles, et qui a pris la présidence. Après ça, on a eu une proposition de Mme Gagnon. Il nous a dit, on essayait de prendre une présidente par mois, pour alléger la peur qu'on avait d'être président. Donc, il a fait le premier mois, le deuxième, le troisième, elle a fini l'année. Elle faisait tellement bien ça. Et en 2012, c'est Mme Francine Gagnon qui est devenue officiellement la présidente. C'était elle qui avait fait la proposition. C'est Viviane Dupéré.
Viviane Dupéré, qui a fait la pause. J'ai fait un mois, le mois de novembre, puis j'ai fait un mois de décembre, puis après ça, j'ai dit, ben, regarde, si vous me gardez, je vais rester. Effectivement. Et après le règne de Mme Gagnon, depuis 2019, c'est Mme Margot Pichon. Merci Margot. Merci à toutes les madames qui sont, celles qui sont là, tant mieux, celles qui nous ont précédées, qui ont fourni, qui ont fait tout pour que ce soit un cercle avec beaucoup d'animation, beaucoup de participation. Depuis 100 ans, nous avons brodé, crocheté, cardé, cousu, filé, tissé et tricoté. Utilisé diverses techniques. Là, il y a des techniques que je lirai peut-être pas bien. Là. Crochet de Bruges ou crochet au ruban. Broderie de Schwamm ou broderie suédoise. Le fléché. Dentelle romaine. Dentelle au fuseau. Frivolité. Brodé. Cardé. Tissu. Cousu, voyons, excusez. Crocheté, filé, tissé, tricoté. On a utilisé différentes fibres. Coton, laine, polyester, Fentex, du fil DMC, du sébélia, du cordonnet, du tencel, du bambou, du lin, du coton-lin, du lin de France. Effet des chefs-d'œuvre. Attachez vos trucs. En effet, je les ai mis par ordre alphabétique. Bouti, Catalogne, Cache-Pot, Capri, centre de table, camisole, cape, courte pointe, châle, cravate, coussin, chandail, dentelle, écharpe, foulard, gants, jambière, jeté, linge à vaisselle, laisse, lingette, marionnette aux doigts, mitaine, nappe, napperon, nichon, nid d'ange, pantoufle, pantalon, poncho, pyjama, poupée, sac de magasinage, sous-plat, signet et tablier. Des lavettes. Ah, j'ai oublié. Des lavettes. Et oui, puis il y avait, oui, puis il y avait la vaisselle, puis linge de comptoir, qui appelle à les concours, des fois, ils appellent ça torchon. Je peux faire linge de comptoir. Madame Blais. Merci. Bonjour à vous toutes et tous. Il faut que je monte encore. Ben, je sais, il me dit peut-être de mettre de l'eau. Mais je n'ai pas l'habitude de ça. Moi, ça fait que je vais venir être correct à un moment donné. Alors, bonjour. Il me fait grandement plaisir de représenter le Conseil d'administration régionale à votre 100e anniversaire de fondation. Durant ce siècle, plusieurs femmes se sont dévouées pour remplir la mission des Salles d'infirmières du Québec, laquelle se définit actuellement comme suit. Association laïque et apolitique de femmes vouées à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Les cercles se sont aussi donné des objets qui sont définis par nos règlements, lesquels objets votre cercle s'est appliqué à les faire respecter au cours des ans. Votre cercle participe également aux œuvres caritatives choisies par le CAP, c'est le Conseil d'administration provinciale, en plus d'être présent dans votre communauté. Vous témoignez du thème choisi par notre association depuis quelques années, soit fière d'être fermière, par notre implication, par notre engagement, par le respect de nos valeurs et le partage de nos connaissances. Plusieurs de vos membres ont siégé au conseil d'administration locale ainsi que dans différents comités statutaires. D'autres se sont impliqués dans le partage des connaissances et du savoir-faire des fermières, soit en donnant des cours de tissage, de broderie, de tricot, de couture, etc. Et je ne peux pas tous les nommer. Un grand merci à tous. Merci à chacune de vous. Merci aux anciennes membres pour votre engagement. Et je me permets également de remercier les conjoints et les familles de vos membres pour accepter le fait que votre épouse ou votre conjointe
délaisse un peu votre milieu familial pour s'impliquer dans les activités de votre cercle. Bon 100e anniversaire et nous espérons que votre cercle continuera ses activités encore de nombreuses années. Je vous ai dit, étant donné qu'on vient de finir le dessert, il ne manquait que la cerise sur le sundae et il ou elle juste ici. J'aimerais présenter les dames qui ont fait partie du comité mural, parce qu'on a fait une murale pour célébrer notre 100e, pour l'immortaliser, pour se garder un souvenir. Et j'inviterai les dames que je vais nommer à venir me rencontrer ici. Madame Norma Donne, Madame Yvette Lapointe, Madame Marie Normand. Je vous invite toutes à venir me voir ici, s'il vous plaît. Madame Huguette Pelletier, Madame Lorraine Roy, Madame Sylvie Desrosiers, Madame Colette Coton. J'avais également Madame Sylviane Carrier, mais elle est ailleurs, elle est absente pour un autre set, malheureusement. Et j'inviterai cette belle brochette de femmes à venir ici. Un, deux. Bon. Pour dévoiler la murale, je vais faire appel à une dame qui a été présente, membre du conseil d'administration locale pendant des années. Elle a participé à différents concours d'artisanat régional et provincial. Elle a même remporté des prix. Elle a donné des cours aussi d'artisanat au sein de notre cercle. Elle n'est pas avare de ses conseils et de ses connaissances. Alors, avoir plus de loisir de venir la voir après. Je vais vous expliquer chacun des tableaux. C'est un cadre, en tout cas, qu'on a réfléchi beaucoup, qu'on s'est réunis, qu'on a pensé beaucoup, pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, la première chose, c'est France et Margot Boucher. On a pensé d'avoir un cadre qui lui serait bien représenté. Et vous montrer avec votre magnifique tableau. Vous avez bien fait aussi de dire à M. le maire que vous êtes très impliqué. Je le sais, je le sens et je le vois souvent passer. Vous assurez d'être présente dans l'actuel. De mémoire, j'ai déjà vu soit le petit chapeau à l'hôpital de Rimouski, plein de choses. Il y a énormément de moyens de s'impliquer dans la communauté et surtout de le faire savoir. Parce qu'il y a tellement de gens qui s'imaginent que tout ce qu'on fait, nous autres, on tricote des pantoufles à pénitence, et on passe notre temps à chicaner. L'important, il faut renverser la vapeur, il faut que les gens aient vraiment conscience que je crois qu'on est vraiment on fait partie de l'engrenage. Quand il y a une petite coche là, qui manque après la roue, ça ne va pas bien sur toutes les machineries. Ben, c'est la même chose pour bien des techniques artisanales. Fait que je vous félicite d'avoir maintenu le cap pendant 100 ans. C'est sûr qu'on ne sera pas là dans 100 ans, mais on espère que ça va continuer. Et quand vous parliez, là, nos grands-mères, on le sait, à Saint-Valérien, à l'époque de quand ma mère était jeune, les métiers se promenaient dans les villages. Ça s'est fait beaucoup dans vos coins. Puis c'est sûr, les madames Filet, Cardet, faisaient toutes ces opérations-là qui se sont perdues, mais je crois qu'il y a là-dedans aussi, il y a de la relève. Il y a des jeunes qui sont intéressés à la teinture, à toutes sortes de choses. Ça fait que je vous souhaite une bonne continuation, puis une belle année fermière. Continuez d'être fiers d'infirmières, fiers de nos valeurs et fiers de notre engagement. Merci. Tu as le temps de vivre ta vie, tu as le temps de rire aussi, tu as le temps de bricoler, et les soucis vont s'envoler.